Alpol. Chapitre 5. Malgré l'absence de pistes, la progression était aisée, le chariot roulait facilement sur l'herbe rase. La visibilité était excellente, et les chevaux au meilleur de leur forme. La compagnie avait atteint cet équilibre qui caractérise les groupes soudés où chacun a sa place. Camille et Salim découvraient le bonheur rassurant d'être entourés d'amis. Edwin organisa une garde rapprochée. Un éclaireur n'est pas utile pour prévenir l'attaque d'une bête sauvage. Expliqua-t-il. Et je ne vois pas ce que des pillards feraient dans cette désolation. Il désigna du doigt les forêts de feuilles qui se teintaient d'or et de rouge. Désolation est sans doute excessif. Ajouta-t-il. Des Alaviriens vivent dans ces collines. La terre est fertile. Il y a suffisamment de bois pour se chauffer l'hiver. Et un chasseur adroit trouvera toujours de quoi manger, si ce n'est pas lui qui se fait dévorer. Il faut en revanche apprécier la solitude. Le troisième soir après leur débarquement, il repéra des traces de chevaux et guida ses compagnons jusqu'à une combe où se dressait une ferme basse, solidement fortifiée. Ils furent accueillis avec chaleur par la maîtresse cultivatrice, sa famille et ses paysans. Il était rare que des voyageurs passent par là, et l'événement prit vite des allures de fête. Avec la discrétion qui caractérise les gens ayant choisi la solitude, leur hôte s'abstint de poser des questions, et Edwin laissa simplement entendre qu'il cherchait à gagner la citadelle en évitant la zone des combats. « Vous n'avez pas choisi la route la plus directe ?» fut la seule remarque que s'autorisa Milia Jundo, une femme menue à la personnalité rayonnante qui dirigeait son exploitation d'une main de fer. Le repas fut copieux, émaillé d'éclats de rire que l'alcool qui coulait en abondance favorisait et entretenait. Shamvit régala la tablée de savoureuses histoires, s'amusant à tourner en dérision la prétention de certains comportements alaviriens. Edwin était détendu, des murs solides les isolaient des dangers extérieurs, et cette soirée constituait un intermède précieux dont il fallait profiter. Ils passèrent la nuit sur un épais tapis de paille sèche étalé dans un coin de l'écurie, et dormirent à poings fermés. Au matin, Milia Jundo insista pour leur fournir des vivres. Elle refusa d'être payée. « Nous avons des provisions pour tout l'hiver et au-delà », affirma-t-elle en les accompagnant jusqu'au mur d'enceinte. « Gardez votre argent, je n'en ai pas besoin. Surtout soyez prudents, nous n'avons pas vu de brûleurs depuis des mois, et les ghouls ne quittent jamais Astariul. Mais il y a des ours élastiques dans la région, et vous pouvez aussi rencontrer un tigre. » Ils la remercièrent, et Edwin donna le signal du départ. Malgré les avertissements de Milia Jundo, ils n'aperçurent aucun prédateur les jours suivants. Ils virent toutefois de nombreuses traces, certaines d'animaux connus, d'autres plus étranges. Ces empreintes-là tiraient une grimace à Edwin, mais pas une fois il ne les commenta. Le froid, de plus en plus vif, était leur seul ennemi, et Camille se félicitait qu'il ne soit qu'au tout début de l'automne. Traverser cette région en hiver devait être un cauchemar. Le matin du 5e jour, Maître Dium surprit ses compagnons en rejetant d'un geste brusque le livre qu'il consultait. « C'est incompréhensible !» jura-t-il. « Si le quart de la moitié de ce que raconte ce bouquin est à peu près exact, l'entité qui garde l'effigie est grosse comme une montagne, tout en étant légère comme un oiseau. Elle est d'eau, vit de feu, habite l'air et parle à la terre. Je suis incapable de découvrir la moindre logique là-dedans. Je crains qu'il nous faille improviser lorsque nous rencontrerons le gardien. » Peu importe, le rassura Camille. Si ce que vous avez lu est faux, tant mieux. Si c'est vrai, nous aurons la chance de rencontrer un pareil phénomène. C'est toi le phénomène, ma vieille, assura Salim. Je ne vois personne d'autre capable de se réjouir à l'idée de faire la connaissance d'un monstre. Faux, se moqua Björn. J'adore les monstres. La preuve, je voyage avec toi. Très drôle, ricana Salim. Tu fais le malin, mais j'ai montré mon efficacité, moi. Il avait insisté sur le moi, et Björn éclata de rire. Si tu étais aussi efficace que bavard, riposta-t-il, le gardien n'aurait qu'à bien se tenir. Malheureusement chez toi, seule la langue fonctionne correctement. Ma parole, jura Salim. Cette phrase est vraiment de toi, elle est presque spirituelle. Venez voir. Lança Edwin au moment où Björn s'apprêtait à répliquer. Tous le suivirent jusqu'au sommet d'un promontoire qui surplombait le fleuve. L'armée impériale était là, à moins d'1 kilomètre sur l'autre rive du Polymage. Des milliers de soldats, certains à cheval, la plupart à pied, en position de bataille. Des catapultes géantes s'élevaient un peu partout dans la plaine, et des estafettes faisaient la navette entre les différents bataillons. Malgré l'écran sonore que constituait le fleuve, le brouhaha des hommes se préparant au combat arrivait jusqu'à eux. Qu'attendent-ils ? S'enquit Artis Valpierre. Les Rice, répondit simplement Chiam. Le Faël avait prononcé le nom de l'ennemi héréditaire avec tant de haine que Camille sursauta. Je crois que nous avons bien fait de choisir Astariul, commenta Edwin. Les rails sont descendus plus au sud que je ne l'avais estimé. Si l'armée campe sur sa position, c'est qu'ils sont au moins 60 000. Nous aurions eu du mal à nous glisser entre les mailles d'un pareil filet. Ne restons pas là. Il est temps d'obliquer vers l'ouest.
pour nous enfoncer au cœur des plateaux. C'est la seule route possible, et il faut que ce soir, nous soyons à l'abri. Personne n'eut le courage de lui demander de préciser les dangers qui rôdaient la nuit. Et une fois en selle, ils s'éloignèrent définitivement du polymage pour pénétrer dans Astariul. Très vite, le relief s'accentua. La rocaille remplaça l'herbe, les arbres devinrent des arbustes rabougris. Mener le chariot dans ces collines s'avéra difficile. À plusieurs reprises, Salim dut rebrousser chemin pour trouver un passage praticable, perdant ainsi un temps précieux. Edwin intervint lorsque Maniel proposa de prendre les rênes. Salim s'en tire très bien, et si nous sommes attaqués, tu seras plus utile sur ton cheval. Le colosse n'insista pas et Salim rougit du compliment. Camille chevauchait à côté d'Eyana. « Je sais que j'ai tout oublié. » commença-t-elle. « Mais une chose me tracasse. » Dis toujours. Ta capacité à paralyser les gens ou les tigres me fait penser au pouvoir qu'a utilisé le mercenaire le soir où nous t'avons rencontré. Le soir où Hans est mort. Les mercenaires sont des vautours qui pillent les dents des uns et des autres pour faire le mal. Opina Yana. Celui dont tu parles a utilisé le champ marchombre pour vous figer, toi et tes amis. Il croyait ainsi t'assassiner sans peine. Mais tu es intervenu. Oui, il ne savait pas que je serais là, et nos propres techniques n'ont aucun effet sur nous. Edwin a réussi à bouger. Quand tu as arrêté le tigre et aussi quand tu t'es mise en colère contre Artis. À ce souvenir, la jeune femme sourit. Il n'est pas méchant en fait, ce rêveur. Pas trop dégourdi. Voilà tout. Mais Edwin! Une flamme étincela dans les yeux d'Eyana. C'est autre chose. Edwin est quelqu'un de vraiment remarquable. J'avais déjà entendu parler de lui, mais je m'aperçois depuis que je le connais que ce que l'on raconte se situe bien en dessous de la vérité. Les joues de la jeune femme avaient pris une jolie couleur rouge et elle regardait dans le vague. Elle s'aperçut toutefois que Camille la dévisageait et éclata de rire. Tu sais quoi, Serette? Non? Ton Salim n'est pas mal non plus. Camille s'empourpra soudain. Elle jeta des yeux inquiets autour d'elle pour voir si personne écoutait avant de se tourner vers Eyana. Pourquoi? Attaqua-t-elle. Puis elle perçut la complicité que lui offrait Eyana et son cœur bondit de joie. Évidemment, commença la jeune marchombre. J'ai déjà oublié, conclut Camille en joignant son rire au sien.